Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons le nouveau chapitre qui porte sur le fonctionnement de l'organisme humain lors d'une activité physique. Et ce chapitre commence par cette première activité qui s'appelle le muscle au repos et à l'effort. Donc, dans un premier temps, en guise d'introduction, je vais vous demander ce que vous remarquez lorsque vous faites du sport en termes de sensations et d'observations pendant et après avoir effectué une pratique sportive. Donc là, vous pouviez citer plein de choses. On pense souvent le plus rapidement au fait de ressentir une augmentation de notre température et de transpirer, le fait que les battements du cœur se font plus rapides, que la, l'inspiration et l'expiration d'air également semblent plus rapides. On peut également dire que après le sport, on peut ressentir de la fatigue, éventuellement des douleurs, une sensation accrue de faim. Donc toutes ces choses-là font partie des sensations et des observations qu'on peut tous faire lorsqu'on a une pratique sportive. Ensuite, dans ce petit texte en italique, j'attirais votre attention sur deux choses que vous avez pu citer auparavant, la fatigue et les douleurs. Et c'est tout simplement, et ça vous le saviez probablement déjà, que c'est parce que lorsqu'on fait du sport, nos muscles travaillent. Et dans cette activité, nous allons voir exactement ce qui se passe dans les muscles quand ils travaillent. Alors, avant de se lancer dans le petit logiciel que je vous avais conseillé, on va juste regarder de quoi est constitué un muscle. Et donc voilà un petit document que vous n'aviez pas, mais qui vous présente ce que c'est un muscle. Alors, un muscle, de manière générale, ça a souvent une forme un petit peu allongée, quand on parle de muscles des bras, des jambes par exemple. Vous avez pu déjà voir cette forme-là. Si vous mangez par exemple des cuisses de poulet, vous voyez une organisation un petit peu allongée de ce tissu musculaire. Et si on coupe et qu'on regarde précisément, éventuellement avec un microscope, l'organisation d'un muscle, on se rend compte qu'en fait, on a plusieurs unités, un peu circulaires comme ça, qui sont constituées de plein de plus petites unités encore, qu'on appelle des fibres musculaires. Et en fait, chaque fibre musculaire, donc ces éléments-là, allongés, ce sont des cellules musculaires. Donc le muscle, comme tous les organes du corps d'ailleurs, est constitué d'un ensemble de cellules, et des cellules particulières puisque ce sont des cellules musculaires. Revenons maintenant à la suite de l'activité, et nous allons commencer par suivre le protocole. Donc, dans un premier temps, je vous demandais d'ouvrir l'animation prise de sang virtuelle, ce qu'on va faire tout de suite, et de choisir l'activité à degré 1, qui correspond à un état de repos. Donc, c'est-à-dire que, sur le logiciel que voilà, vous aviez plusieurs niveaux d'activité. On considère que quand on clique sur le niveau 1, les mouvements, la fréquence des mouvements effectués, ça correspond pas à une personne qui fait du sport, mais simplement à une personne qui effectue des mouvements de son quotidien. Donc on dit que le niveau d'activité est faible. On peut considérer que l'être considéré est au repos. Et là, je vais vous demander de faire deux types de prise de sang. Donc de positionner la seringue au niveau du vaisseau entrant dans le muscle, du vaisseau sanguin qui entrait dans le muscle, et dans un second temps de faire la même chose avec le vaisseau qui sort du muscle. Alors ça c'était assez simple puisque c'était noté. On positionne notre seringue et voilà, la prise de sang est effectuée. Une fois que la prise de sang est effectuée, on pouvait regarder les résultats des mesures effectuées sur le sang ici. Tout simplement en passant sur les différents items là-haut. Donc on pouvait cliquer sur la mesure de dioxygène, donc O2, donc 20 ml pour 100 ml de sang. La mesure de dioxyde de carbone, CO2, 49 ml pour 100 ml de sang. Et la mesure de la quantité de nutriments, 90 mg pour 100 ml de sang. Et ensuite on faisait pareil, on reprenait notre seringue, on la mettait au niveau du vaisseau sortant, voilà. Et de même, on pouvait mesurer la quantité d'O2, 15 ml pour 100 ml de sang, 53 ml de CO2 pour 100 ml de sang, et enfin 85 mg
de nutriments pour 100 ml de sang. On va revenir à l'activité. Et j'ai déjà pré-rempli le tableau pour la correction. Donc les chiffres qu'on a lus avant, eh ben, on les retrouve ici. On les remet 20 ml, 49 ml, 80 mg, 15 ml, 53 ml, 85 mg. Ensuite, dans la question 3, vous vous apprêtiez à étudier les échanges entre le sang et le muscle au repos. La question était de savoir qu'est-ce qui se passe pour le dioxygène, pour le dioxyde de carbone, pour les nutriments. Et je vous donnais un petit encadré d'aide aussi à la fin de la 10e page. Donc, on va faire ça ensemble. Le dioxygène. À l'entrée, on a 20 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. À la sortie, on a 15 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. Donc, on arrive ici, on peut reprendre l'animation et se dire, ok, là, il y avait 20 ml de dioxygène qui rentrait par là, et à la sortie, il n'y en avait plus que 15. Où sont passés les 5 ml qui nous manquent à la sortie par rapport à l'entrée? Eh bien, ils sont sortis du sang, dans cette zone qui se trouve entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire dans le muscle. Donc, il apparaîtrait que le muscle récupérerait 5 ml de dioxygène du sang. On applique la même logique au dioxyde de carbone. On a 49 litres de dioxyde de carbone à l'entrée dans le muscle et 53 à la sortie. Donc 49 quand on entre, 53 quand on sort. Ça veut dire qu'il y a 4 millilitres de dioxyde de carbone en plus à la sortie par rapport à l'entrée. Donc cette fois-ci, la zone entre l'entrée et la sortie, donc le muscle, a priori a produit du dioxyde de carbone qui est entré dans le sang. Et enfin, la même chose pour les nutriments. On avait 90 mg de nutriments à l'entrée du muscle et on en a 85 à la sortie. 90 entre, 85 sortent. Entre les deux, le muscle a pris 5 mg de nutriments au sang. Donc pour résumer ça, il semble que le muscle prenne du dioxygène et des nutriments au sang et donne du dioxyde de carbone au sang. Donc vous retrouverez ça dans la correction, mais ici il y a un résumé de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le sang donne 5 ml de dioxygène au muscle, ou inversement le muscle prend 5 ml de dioxygène au sang. Pareil pour les nutriments, le sang donne 5 mg de nutriments au muscle, ou bien on peut aussi dire que le muscle a pris ces 5 mg de nutriments. Et par contre, inversement pour le dioxyde de carbone, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le muscle qui donne au sang ces 4 ml de dioxyde de carbone. Ensuite, on passe sur le protocole 2. Donc, quand on le lit, on se rend compte que c'est exactement le même que le protocole 1. La seule chose qui change, c'est le degré d'activité musculaire, qui cette fois-ci correspond à un état d'activité physique intense. Donc vous aviez juste à changer, à passer du niveau 1 au repos, où le muscle travaille à une vitesse assez lente, et pour cliquer sur le 4, où le nombre de mouvements augmente, c'est-à-dire que le muscle effectue beaucoup plus de mouvements, plus rapidement, et donc ça simule une activité physique plus intense. De même, vous faisiez des prises de sang au niveau du vaisseau sanguin entrant dans le muscle et du vaisseau sanguin sortant du muscle, et entre-temps, bien sûr, vous alliez vérifier les mesures effectuées sur ce sang. Voilà le tableau rempli. Alors la première chose qu'on pouvait constater, c'était que les 3 premières mesures, c'était les mêmes qu'avant. Avant aussi, on avait 20 ml de dioxygène, 49 ml de dioxyde de carbone et 90 mg de nutriments. Et ben c'est la même chose ici.
Donc dans le sang entrant, qu'on soit en train d'effectuer une activité intense ou pas, il y a la même chose qui se trouve dans le sang et en même quantité. Autant de dioxyde de carbone, autant de dioxygène, autant de nutriments. Ce qui va changer, c'est ce qu'on retrouve à la sortie, dans le vaisseau sortant du muscle. Donc là, on mesurait 12 ml de dioxygène, 59 ml de dioxyde de carbone et 78 mg de nutriments. La question en dessous, c'était la même que vous aviez déjà faite, donc vous pouviez y répondre de la même façon, comme voilà. Vous pouvez refaire les calculs et dire combien le sang a donné au muscle de dioxygène, de nutriments, et combien le muscle a rejeté de dioxyde de carbone. Et là par contre, si on revient sur ce qu'on a dit avant, donc en termes de dioxygène, c'était le sang a donné 8 ml de dioxygène, 12 mg de nutriments. Ici, on avait 5 mg et 5 ml. Donc, ce qu'on peut dire là, c'est que, a priori, lorsque l'activité est intense, le sang donne plus de dioxygène au muscle, ou le muscle en prend plus au sang, les deux formulations sont toujours justes. Et concernant le dioxyde de carbone, dans le premier protocole, on avait constaté que il y avait 4 millilitres de plus de dioxyde de carbone à la sortie, alors que là, il y en a 10. Donc, le muscle, a priori, a rejeté plus de dioxyde de carbone. Donc ces constats, eh bien, c'était tout simplement ce qu'on vous demandait de formuler dans la réponse à la question 6, c'est-à-dire la différence entre la situation au repos et en activité. Eh bien, les choses se passent un peu de la même façon. C'est toujours le muscle qui récupère du sang, qui prend au sang du dioxygène et des nutriments et qui donne au sang du dioxyde de carbone. Simplement, les quantités sont plus importantes lorsque le muscle est en forte activité, donc au niveau 4, alors, et moins importantes évidemment lorsque le muscle est en activité 1. Et enfin, en conclusion, vous pouvez essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui changeait entre le muscle en activité et au repos. Pour ça, je vais vous présenter deux autres documents. Donc déjà, les vaisseaux sanguins au repos et en situation d'activité. Eh bien, on peut constater sur ces images que au repos, il y a une seule artériole qui semble ouverte et où le sang peut passer entre l'entrée dans le muscle et la sortie. Alors qu'en activité, il y a plein d'artérioles qui sont ouvertes. En fait, là, ce sont des petits sphincters, c'est-à-dire des petites portes qui ferment l'accès, et là, elles sont ouvertes, ces portes. Et donc, il y a plus de sang qui circule dans le muscle en activité. S'il y a plus de sang qui circule, ça veut dire aussi que le muscle va pouvoir prendre et donner plus de choses au sang, puisqu'il a accès à plus de sang. Et qu'est-ce qui fait le muscle avec tout ça? Eh ben, on regarde ça ici. Donc là, on a un schéma qui présente les transformations chimiques dans les cellules de manière générale, et donc par exemple les cellules musculaires. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de transformations qui peuvent avoir lieu, et on retrouve ici le dioxygène et les nutriments qui arrivent aux cellules, qui sont approvisionnées, et qui sont prises au sang, hein, comme on vient de le voir. Ensuite, il y a un phénomène qui se produit, qui s'appelle respiration cellulaire, qui produit de l'énergie. Et bien l'énergie, c'est justement ce dont a besoin la cellule pour effectuer les activités cellulaires, c'est-à-dire le muscle a besoin d'énergie pour que ses cellules se contractent, par exemple. Ça sert aussi à fabriquer de la matière organique, c'est-à-dire quand on grandit, par exemple, pour fabriquer de la matière qui nous constitue. Et il y a aussi un déchet qui est produit, le dioxyde de carbone. Et donc ça explique que plus le muscle prend de dioxygène et de nutriments, plus il effectue la respiration cellulaire pour fabriquer de l'énergie, plus aussi il fabrique du dioxyde de carbone. Et voilà pour cette première activité.